maintenant, je vais demander à Madame Muriel Jougleux, vice-présidente partenariat et professionnalisation de l'Université Gustave Eiffel, de bien vouloir nous dire quelques mots également. Madame la vice-présidente, monsieur le recteur d'académie, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire tout a été dit. Mais juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue dans les locaux de l'Université Gustave Eiffel, donc qui est membre fondateur du CMQ, donc métier de la transition écologique et numérique de la construction. Alors nous sommes vraiment très contents de vous accueillir en présentiel dans ce bâtiment. Nous trouvons évidemment cette initiative, ce CMQ, ce premier événement, c'est quelque chose de très important pour l'université. Pourquoi ? Parce que cette thématique résonne vraiment avec le projet scientifique de l'Université Gustave Eiffel autour des villes et des territoires durables. Et monsieur le recteur évoquait tout à l'heure la recherche, et je vous invite, quand vous sortirez de ce bâtiment, à regarder sur la gauche la dalle d'essai qui est insérée dans ce bâtiment et qui nous permet, par exemple, de tester de nouvelles méthodes de réparation, de maintenance des bâtiments, ou de tester de nouveaux matériaux de construction avec des équipements, je dirais, scientifiques et techniques d'importance. Vous pourrez voir aussi en sortant la chambre climatique Sensity, qui est là aussi une plateforme technique qui nous permet de simuler des environnements et là aussi de regarder comment les matériaux, comment les capteurs peuvent effectivement résister dans des environnements que nous simulons de manière assez différente. Alors effectivement, la thématique du campus rejoint celle de l'Université Gustave Eiffel, dont notre soutien et le fait que nous avons soutenu cette initiative portée par l'Université Paris-Est-Créteil. Ce qui nous paraît aussi très important dans ce campus des métiers de la qualification, c'est les relations avec les partenaires socio-économiques, les collectivités territoriales, mais aussi d'autres acteurs comme les associations autour de cette thématique des villes et des territoires durables, de la construction durable. Effectivement, aujourd'hui, l'université elle accueille à peu près 4200 apprentis, c'est-à-dire un quart de son effectif. Et vous voyez que ce dialogue régulier avec des partenaires, ici plutôt autour de la construction, est un élément fondateur pour nous. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Et c'est à travers ce dialogue avec les partenaires socio-économiques que, effectivement, nous construisons des formations qui nous permettent d'insérer, de former et d'insérer les étudiants qui sont chez nous. Un troisième point d'intérêt pour ce CMQ, je crois que vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, Monsieur le recteur, c'est vraiment d'être un outil au service de l'articulation entre je dirais, le secondaire et l'université, le bac-3, le bac+3 et puis la suite, dans un département où effectivement il y a vraiment la nécessité de mettre en avant l'intérêt de poursuivre des études. Et je suis vraiment ravie, et j'ai envie de leur faire une petite dédicace spéciale, d'accueillir les lycéens, ils sont là, j'ai vu qu'ils étaient là aussi. J'ai envie de dire bienvenue à l'université, et puis on vous attend dans les années qui viennent. Alors peut-être pas chez nous, ce sera peut-être aussi à l'UPEC et dans d'autres universités, mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous voyez que l'université, c'est un lieu qui n'est pas si impressionnant que ça, et en tout cas, qui a vraiment le plaisir à vous accueillir pour cet événement. Je ne vais pas être plus longue, mais je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci. Merci, Madame Jougleux.